Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes que moi je vais utiliser si je devais tout perdre et tout recommencer à zéro. Imagine-toi, tu perds tout. Tout l'empire que tu avais construit se détruit du jour au lendemain. Toutes ces années de travail, toutes ces années à trimer pour bosser sur tous tes projets, tout s'effondre. Tu dois tout reprendre à zéro. Seulement, il y a une chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est l'expérience que tu as eue pour créer tout ça. Propre cette petite intro. C'est reparti. Pas mal. Donc, tu perds tout du jour au lendemain. Par quoi est-ce que tu commences? D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Dans les 2 derniers conseils, tu as des petites pépites. On continue. T'avais une super voiture, t'avais une super maison, t'avais une vie de célibataire ou une vie de famille extraordinaire, des relations sociales magiques, t'avais plus de problème d'argent, bref, t'étais comblé. Et là, tu viens de tout perdre. Il faut tout recommencer, tu peux même être dans un nouveau pays, faut tout reprendre à zéro. Si ce contenu te plaît, je compte sur toi pour cliquer sur s'abonner. On continue. Ce par quoi tu vas devoir commencer, c'est prendre un job alimentaire. Prends-toi un job simple, peu importe les horaires. Serveur, postier, métier de ménage, jardinage, gardiennage, chauffeur-livreur, bref, un job qui demande peu de qualifications et qui va pas trop t'épuiser physiquement. L'idée étant très simple, tu dois payer tes dépenses courantes. Loyer, internet, le basique, ce que l'on appelle les dépenses obligatoires. Ensuite, faut que tu réduises tes dépenses courantes. Essaye de favoriser les déplacements en vélo ou à pied, mais évite tout ce qui peut être voiture ou transport en commun. Au niveau de l'habitation, et ce décor pour cette nouvelle vidéo YouTube est parfait, prenez un petit studio, quelque chose de très simple, pas trop cher, loin du centre-ville, parce que plus ça sera loin d'un centre-ville, moins ça vous coûtera cher en loyer. Au niveau de la nourriture, favorisez la nourriture le moins transformée possible. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins cher au kilo. Donc, on achète des légumes frais, des fruits frais, bref, des produits le moins transformés possible. On évite les gâteaux, on évite les conserves, on évite toutes ces choses-là. Ne faites aucune dépense à part le nécessaire. Ce qui veut dire, on évite les verres en terrasse, on évite le cinéma, on évite les sorties, on évite les activités extérieures, bref. Tout ce qui n'est pas nécessaire à votre quotidien, vous le sortez. Après cette partie-là, votre vie sociale risque d'en prendre un coup très clairement. S'il vous reste des amis, vous pouvez être sûr que ce sont les bons. Hop, on fait une petite pause, clique sur like et on continue. Tu n'as pas cliqué sur like. Clique sur like, voilà, vas-y, et on continue, c'est parti. Pareil sur Je deviens ouf. Pareil sur votre abonnement de salle de sport, vous l'arrêtez. Vous allez faire du sport en extérieur, vous courez, vous avez des espaces où il est facile de faire du sport que certaines villes prévoient, vous allez là, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, votre corps est essentiel, mais votre cerveau est encore plus essentiel. Donc, vous allez vous former au développement personnel. Ça va améliorer votre mindset, ça va casser certaines croyances limitantes et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. En clair, vous allez tenir dans la durée et psychologiquement. Plus vous formez votre cerveau au développement personnel et tout comme le sport, plus vous allez l'habituer à aller plus loin. Et dans la difficulté, je peux vous assurer que c'est votre cerveau qui décide de tout. Ça, c'est une punchline, ça. Ensuite, il y a un truc que les Américains appellent le side hustle. Side hustle. Désolé pour l'accent au passage. L'idée, c'est dans plus du job que tu as, c'est de vendre des connaissances que tu as. Et oui, grâce à l'expérience que tu as acquis, malgré le fait que tu aies tout perdu, tu as encore des choses à l'intérieur de ton cerveau qui vont pouvoir être monnayables. L'idée étant très simple, tu passes des petites annonces pour vendre des connaissances que tu as. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai déménagé il y a très longtemps de ça, au Canada, et que je quittais ma petite France natale, la première chose que j'ai fait en arrivant là-bas, c'est mettre des petites annonces pour donner des cours de français à des anglophones. Forcément, je parle mieux le français qu'eux, et même si j'étais très mauvais à l'école, j'ai suffisamment de connaissances en français pour leur apprendre le français. Et j'ai passé des petites annonces pour donner des cours de musique. Ce qui veut dire que je vendais des connaissances que j'avais à des gens qui en avaient besoin. Ça va vous permettre 2 choses. Première chose, vous allez gagner de l'argent supplémentaire en plus du petit job que vous avez. Donc ça va vous permettre d'épargner beaucoup plus. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez continuer à vous former sur les connaissances que vous vendez à ces autres personnes. Nous voici presque à la fin de cette vidéo et voici les 2 dernières pépites que vous devez absolument garder en tête si jamais vous êtes amené à tout perdre et que vous devez tout recommencer. Cette partie est très importante, elle s'appelle la visualisation. Vous devez avoir un objectif très clair de ce que vous souhaitez avoir, de ce que vous souhaitez obtenir, de ce que vous souhaitez construire et vous devez avoir cet objectif tous les jours devant les yeux. Ça peut être un tableau où vous épinglez toutes les choses que vous souhaitez construire, ça peut être sur le fond d'écran de votre téléphone où vous créez un canevas de toutes les choses que vous souhaitez visualiser. Bref, comprenez bien que si vous souhaitez construire quelque chose, vous devez le visualiser à la perfection. Avec le petit job que vous allez avoir et avec les connaissances que vous allez vendre à côté, vous allez gagner
gagner de l'argent. La priorité, bien évidemment, elle est de prendre tout cet argent pour payer vos dépenses obligatoires. Loyer, abonnement téléphonique, électricité, l'eau, la nourriture. Tout l'argent qui va vous rester, vous allez devoir l'épargner. L'épargner pour investir, mais l'épargner aussi pour investir dans vos objectifs. Vous allez voir qu'au début, ça va être très compliqué parce que vous allez avoir de toutes petites sommes. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des effets cumulés créés grâce à cet argent, vous allez voir qu'il va être beaucoup plus simple d'atteindre vos objectifs. Toutes les victoires que vous allez avoir pour atteindre vos objectifs seront des étapes validées pour construire un ensemble. Dites-vous que chaque case cochée est une énorme victoire qui va vous permettre de créer un ensemble. Bien évidemment, vous savez que si vous avez tout perdu du jour au lendemain, il est très compliqué, voire quasiment impossible de tout recréer d'un claquement de doigts. Ça a mis du temps. Mais grâce à l'expérience que vous avez acquis durant toutes ces années, forcément, vous irez beaucoup plus vite qu'à vos débuts. À toi qui regarde cette vidéo, si tu devais tout perdre du jour au lendemain, est-ce... Refait. Et toi, si jamais tu devais tout perdre, par quoi tu recommencerais? Quelle serait ta priorité? Dis-le moi en commentaire. Rappelez-vous que si vous perdez tout et que vous devez tout recommencer, ne mettez aucun ego dans ce que vous faites et faites de vous votre priorité.